ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Lilymuse85, n'est-ce pas? Ce matin, je suis chez Lilymuse et on va en profiter pour se préparer ensemble. Et du coup, j'ai ramené quelques-unes de mes nouveautés que vous avez vues notamment. Si tu voulais parler peut-être? Je t'en prie, j'attends que t'aies fini. La politesse, hein. Quelques nouveaux produits qu'on a vus notamment sur des hauls, donc vous les verrez au fur et à mesure. Et pour tout le reste, eh bien pour Lilymuse, je pense que ça va être que des nouveautés, parce que je pense pas qu'elle ait testé ses produits. À vue d'œil, non. Donc voilà le programme de la matinée. Bonjour Lilymuse, comment allez-vous? Oui, bonjour. Ça commence bien. Alors moi je précise, on est le matin, donc du coup peut-être je réagis un peu moins vite que le reste de la journée, mais je suis ravie. Parce que tu filmes vachement tard toi en fait? Non, ça m'arrive de filmer le matin, mais c'était speed ce matin, donc du coup voilà, donc là je me mets progressivement dans le bain, donc mes blagues vont arriver au fur et à mesure. Mais non, je suis ravie parce que c'est vrai que voilà, par rapport à ces hauls et tout ça, il y a pas mal de produits qui m'intriguaient un petit peu, donc ça va être l'occasion. Ça commence. Donc c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant si vous venez de débarquer sur la chaîne. On vous accueille avec un grand plaisir, de liker bien sûr pour nous encourager et de nous laisser tous vos commentaires qui nous font toujours vraiment plaisir. Ce matin, on va tester la palette de chez Beauty Wild que j'ai fabriquée moi-même. Enfin, je n'ai pas fabriqué les fards, mais je les ai choisis. Et voici l'harmonie. Donc, elle n'a pas le choix. Hein. C'est la palette que j'ai créée. Donc, je suis ravie de tester cette marque que je connais, mais que je n'ai toujours pas testée. C'est vrai qu'on en entend pas mal parler, donc ça m'intrigue. Donc on va toutes les deux faire un make-up. Normalement il y a tout, hein. Il y a ce qu'il faut en creux, on a un noir et puis on a des lumineux, en veux-tu, en voilà. On va bien entendu mettre une base et préparer notre œil avant. Moi je vais faire comme d'habitude, je pense que je vais prendre comme dame la Urban Decay. Et Lilymuse, tu vas peut-être prendre, voilà, la P-Louise du coup, voilà, comme ça me permet voir un peu la différence, si c'est plus impactant avec cette base à paupières. On va essayer de se rapprocher un petit peu, mais je vous garantis pas, parce qu'à deux c'est moins facile. Oui, il faut toujours un peu plus d'espace, donc c'est pas... Moi je vais essayer de faire un make-up avec le violet qui est ici, donc je vais plutôt prendre le creux le plus froid, on va dire, et puis on verra ce que ça donne. Moi du coup je vais partir voir un truc peut-être un petit peu plus foncé avec celui-ci, donc un peu moutarde, hein, tu disais, surtout un peu moutarde. Ouais, moutarde, cannelle. Et puis on va enchaîner, mais je pense que celui d'après ce sera celui-là. Sur les yeux après, du coup on va commencer, parce que c'est moi qui décide. D'accord. On va tester de chez Beauty Wild, c'est un fixateur mais aussi préparateur normalement. Brume Prime and Lock est une brume multi-usage pour préparer votre peau et fixer et rafraîchir votre maquillage. Il y a de la niacinamide et de l'aloe vera, donc ça pour les peaux mixtes, que je n'ai pas du tout, mais c'est pas grave. J'ai pas du tout l'habitude de... avant l'esprit. L'odeur est pas ouf, désolée. Mais c'est très frais, c'est très agréable. Moi, de plus en plus. D'accord. Ensuite, au niveau des bases, donc j'en ai amené plusieurs. Moi, je vais utiliser la base de chez Ciaté, que j'aime beaucoup. La fameuse. La fameuse. Et pour Aurélie, si jamais elle est pas adepte, je lui ai pris le Face Primer All Nighter de Urban Decay, qui est un échantillon que j'ai jamais utilisé, je crois. Et j'ai également de chez MAC la hydratant lumineux. Là, ça va un petit peu dépendre de ce que je vais utiliser après. Moi, j'ai besoin de savoir.
Après, moi j'utiliserai de chez Unique le Touch, ça s'appelle comme ça en fait. Non, c'est le fond de teint sérum. Le fond de teint sérum, voilà. Et puis pour Aurélie, puisqu'il sera beaucoup trop, quoique maintenant comme elle est super foncée, hein, on a de chez Lottie London, hein, si vous n'avez pas vu une de mes dernières vidéos, donc elle est trop claire pour moi, donc peut-être qu'elle va lui convenir. J'ai ramené également le Glowish de chez Huda Beauty. Et également, hop là, le fond de teint sérum, le Skin Illusion de chez Clarins qui, moi, une fois sur deux, même plus que ça, 2 fois sur 3, ne réagit pas bien du tout sur ma peau, qui doit être trop déshydratée sûrement. Donc voilà, quel choix décides-tu? Le plus courant, ça va pas être le Glowish, j'imagine. Bah pas forcément. D'accord. Parce que ça, c'est quand même très light. Bah, c'est vrai que le Glowish, voilà, je dirais dans un premier temps, peut-être, voilà, par curiosité. Je vais mettre ma base parce que si on l'attend, on va pas terminer. Je vais peut-être mettre la même que toi, du coup. De base? Ouais. Alors, il faut pas en mettre beaucoup. Avec une toute petite noisette. C'est chelou, les grains, là. Ouais, mais là, j'ai même pas de miroir. Il s'écrase, mais j'avoue que c'est plus pour faire style que... Ok. Donc c'est une base qui est très hydratante, qui est pas nourrissante, hein, qui est hydratante et qui va rester un petit peu collante quand même. Hein. Je trouve qu'elle a un côté un peu agrippant, donc c'est très bien. Bon, bah, c'est parti, je vais mettre mon fond de teint, qui est un de mes fonds de teint préférés, sauf le packaging qui est à chier. Pénible, oui. Et que, non, pas pénible, à chier. Et l'utilisation aussi, t'es obligé de faire super gaffe, sinon bah, tu te fracasses ton pantalon et tout. Et là, alors là, j'avoue, sans... Donc je commence par zone en fait. Je fais d'abord le front et ensuite zone par zone, sinon bah, tout coule. Et c'est un coup où t'as des giclures partout. Sinon, le fond de teint est sensationnel. Il est bien couvrant. Je regarde en même temps parce que du coup... Qu'est-ce que tu regardes? Bah, je regarde comment tu l'as foutre dans les cheveux, donc d'habitude j'en mets pas dans les cheveux. Bon, moi du coup je vais commencer avec le Glowish, je vais commencer au doigt, puis je vais voir après, mais sûrement un petit coup de pinceau. Pour... C'est épais, hein. C'est pas le truc le plus fin du monde. Et pareil, le Glowish, les peaux sèches, c'est casse-pied, hein. Plus peau normale, hein. À mixte, on va dire, comme d'habitude. Voilà, ensuite je fais mon nez. Oui, il a un chouïa foncé. Compte la teinte, ce que c'est? De Fairlight. Ouais, d'accord. Ouais, ça aurait été nickel cet été, quoi. Bon, je crois qu'elle n'est pas satisfaite du fond de teint. J'observe, hein, parce qu'on va voir si ça se pose un petit peu. Bon, bah, il est un peu foncé, mais bon, au-delà de ça... avec les poudres et tout, on va voir après. Effectivement, il est épais. Bah, il unifie pas et tout, quoi. Hein. On va passer au concealer. Moi, comme d'habitude, je vais prendre le Shape Tape Ultra Creamy en teinte light medium neutrale. Et j'ai ramené également le mini Estée Lauder, le double wear, mais peut-être il va être un peu foncé. Et également le NARS, comment il s'appelle, je ne sais pas. Ah oui, je sais pas comment il s'appelle, le light peut-être quelque chose ou je sais pas. Je sais plus. Et j'en mets pas beaucoup parce qu'avec le Unique... Je vais mettre le NARS. Hop. Pour poudrer le dessous de l'œil, il n'y a pas le choix. Ce sera Make Up Forever HD et là je suis en train de me dire... Parce que moi, je l'utilise tous les jours, sauf quand je filme. Parce que vous avez un flashback. Ah oui. Eh bien, c'est pas grave, on va quand même l'utiliser. Et sur le teint, ce sera la Lottie London, la Warm Translucent. Voilà, qui est plutôt bien, franchement. Je l'utilise depuis plus de
oh, je sais plus de combien de temps, mais 10 à 15 jours. Et elle est très économique. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Elle va matifier très rapidement. Elle est vraiment bien vu le prix. Je fais comme toi. Après, est-ce qu'elle est pas trop teintée la poudre? Parce que déjà que je suis un chouïa foncé. Bah, tu peux mettre l'autre sur tout le visage. Ouais. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Ah oui? Bah oui, elle attend. On va passer à la palette teinte. Donc là, c'est un crash test pour moi également. C'est la palette de chez Luvia. Elle s'appelle Face Palette Light. Packaging en carton avec un miroir. Il est sympa le packaging. Ah merde, j'ai mis mes doigts dedans. Vive la youtubeuse. Donc on a pour moi clairement un contour, un bronzer, un blush et un highlighter. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir. Bon, je faisais une parenthèse pour dire que mon teint, c'est catastrophique. Hein. Ah, c'est catastrophique. Ça marque, voilà. Ah pardon. Donc un petit contour pour commencer. Je vais tester le blush. Et ben alors du coup, vu que je suis toute marquée, moi il va falloir que je fasse gaffe. Il est plutôt bien le blush aussi. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ces poudres sont assez fines. Et franchement, en plus, ça coûte pas très cher. Je suis plutôt good. Je vais balancer un coup de cet highlighter. On va faire un swatch. Je sais pas si c'est... L'highlighter, je suis pas convaincue par contre. Je pense qu'il va marquer les sécheresses. Ah, d'accord, c'est la journée. Comme elle râle. Top pour une fois. Allez. C'est pas grave, après c'est aussi le fait que j'en ai un peu plus en ce moment. Non, franchement, il est pas mal. Après, bon, l'highlight, ça marque tout le temps un peu. Hein. Non, mais ça va aller, je me suis détaché les cheveux. Par contre, il est plutôt impactant le truc. Hein. Tu peux en faire. Ouais. Moi, je vais estomper. Enfin, je vais essayer. Mais non, il est plutôt pas mal. On va finir notre rat de cils, peut-être, ouais. avec cette magnifique palette, bien sûr. Moi, je vais reprendre un petit peu du moutarde. Pour commencer. Moi, je reprends le marron foncé froid. Rien de plus simple. Je vais prendre une des couleurs les plus claires. Je vais prendre celle-ci là et je vais venir la mettre en coin interne. Hein. C'est un peu la base. Hein. Moi, je suis à l'estompage puisque je fais de l'intense. Pour le mascara, ce sera le mascara Triple Shot XXL de chez Ciate London. Voilà, j'aime bien la brosse, ça change. Ouais. Il y a plein de poils. Donc voilà. Par contre, j'en ai pris qu'un, donc on va faire chacune notre tour. On va patienter. Sachant que l'une met 2 heures, l'autre aussi peut-être. Magnifique mascara. On va terminer par les lèvres. Du coup, moi je vais tester. Je m'en souvenais plus que je devais le tester. Je vais tester le Incredible de chez Incredible. C'est un gloss à lèvres mat. Normalement, il sèche parce que le swatch que j'avais fait avait séché. Bon, je sais pas si la couleur ira trop, mais il faut que je le teste. Donc ça, c'est. On peut peut-être le faire. Oui. On va tester. Et pour Aurélie, je lui ai ramené donc le rouge à lèvres Natasha Denona. Que j'ai depuis très peu de temps, qui s'appelle Au Natural, ce qui n'est pas logique, mais on va s'en fout. Et eh bien moi, je ne le valide pas du tout, ce qui fait que si elle l'aime, je lui donne. Je ne suis pas du tout satisfaite. C'est un liquide mat, soi-disant longue tenue. Ah oui. Et sur moi, non seulement la couleur, je trouve un peu fade, et non, je valide pas, donc voilà.
Ok, je les connais pas les liquides mat. Sachant que les retours étaient pas très bons. Hein. Ils sont Moi, pas, je l'ai pas vu des de trucs manière de fou, générale, les produits lèvres Natasha Denona, à part les rouges à lèvres bâtons. J'ai testé les gloss, j'ai pas. Ah, et je t'ai pris 2 crayons si tu veux. Je vais voir. De chez Shiglam. D'ailleurs, je savais même pas que j'en avais 2. Ah d'accord, bah je connais pas les Shiglam. Ah, ils sont très bien. Putain, c'est rose. Ah, j'ai oublié de mettre mon baume à lèvres ce matin. Normalement, je mets ma petite huile. Et bah, ça fait la différence. Hein. J'ai la lèvre qui accroche. Hein. Mettre un petit peu de gloss. Donc, j'en avais pris 2. J'avais pris un Dior et un Pixi. Mais on va mettre le Pixi. Donc, oui, par contre, on va se prêter le gloss. Hein. Ne soyez pas. Avant qu'il y ait le Covid, on buvait tous dans le même verre. C'est ça. Je ne vois rien parce que je n'ai pas moi. Pixi, ça fait un moment aussi que j'ai envie de tester des trucs de chez eux parce que. Je vois rien ce que je fais. Il y a vachement de bons retours quand même sur certains produits. Ah ouais, ça change tout. Hein. Ouais. Et voilà. Après, le problème, c'est que ça tient pas. Mais... Du coup, le Natasha Denona, ça irait mieux si le teint était à mon teint. Celui-là, il est mentholé. Et il colle pas. Je fais tout le temps comme ça, mais il colle pas. Ah oui, j'aime beaucoup. Ah, elle aime beaucoup mon petit gloss. On en trouve pas mal, je crois, sur Vinted, hein, ce gloss-là. Ouais. Parce qu'il fait partie de kits ou des trucs comme ça, donc les gens achètent pas forcément pour le gloss. Les gloss et les blushs aussi. Oui, moi j'ai un blush, un blush Pixi que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est mieux que Mac Mat parce que comme je les ai quand même bien chargés. Allez, Et le teint trop foncé. un coup de spray et on est bien là. Hein. Le bilan. Du coup, concernant la palette, puisque moi je l'ai testé plusieurs fois, mais je vous ai pas donné mon avis. Les mats, franchement, sont top. Ouais. Ils se fondent à merveille, se travaillent vite, ils sont pigmentés. Franchement, parfait. Les lumineux, moi j'aime beaucoup. Après, celui-ci là que j'ai utilisé aujourd'hui est un peu plus sec que les autres parce que je pense qu'il a plus de paillettes. Mais les autres, c'est... ça marque pas les paupières. Enfin, je trouve vraiment qui performe vraiment bien. Et puis cette harmonie que j'ai faite est somme toute sublime, non? Ouais. Bah ça donne envie de tous les essayer, quoi. Donc c'est une réussite. Hein. N'hésitez pas à aller fabriquer vous-même votre palette d'ailleurs. Hein. Ensuite, la palette Louvia. Bah, franchement, moi je suis très satisfaite. Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Les fards sont vraiment bien, ils marquent pas, donc c'est pas très cher, hein, vous trouverez sur Look Fantastique, hein, top. Le spray, bon c'est un spray, je suis pas fan de l'odeur, mais sinon bah, je pense que ça fait l'affaire sans problème. Le rouge à lèvres, je vous en redirai des nouvelles parce que là comme ça c'est un peu compliqué de donner un avis. Et bah, je laisse la parole à Linumus parce que moi après j'ai pas rien testé. Oui, c'était des produits que tu connais déjà. Bon, bah, je vais pas insister sur le Glow Wish, hein, c'est pas fait pour moi non plus. L'anti-cerne, le Nars là, je le rattrape en même temps. Pas mal. Je crois pas que c'était quelque chose que j'avais déjà testé, mais en petit format. Et je sais qu'il est assez recommandé, donc je confirme ma curiosité pour le coup. La poudre Make Up Forever, je la connaissais déjà, mais elle est très bien. Donc voilà, le problème c'est que, comme avec le fond de teint, ça s'est pas forcément bien passé. Elle n'est pas mise en valeur. Palette teint, pareil, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Le mascara est sympa aussi. Bon, moi après, je ne m'étends pas sur les mascaras parce que je vais me faire engueuler sinon. La Decido, voilà. Forcément. Donc, mais ouais, c'est sympa. Le Natasha Denona, pour le coup, bah, alors comme j'ai rajouté un gloss dessus, je vais pas pouvoir vraiment dire au niveau tenue, etc. Mais la pose s'est bien passée et voilà, le gloss, enfin il s'est pas barré avec le gloss par-dessus. Le gloss, j'aime beaucoup.
Voilà. Le gloss Pixie. Pixie, ouais. Ouais. Je sais pas s'il a un petit nom. Oni Shin. Mais ouais, moi c'est un de mes gloss préférés. Ouais. Très agréable. Les crayons Chine aussi, pareil, ouais, j'en avais jamais pris. J'ai déjà pris pour les yeux, mais pas pour les lèvres, donc pourquoi pas lors d'une prochaine fois. Oui, c'est bien. Et voilà, donc du coup, et la palette, bien entendu. J'ai beaucoup aimé, hein, c'est clair. Alors forcément, en plus, j'ai pris des teintes dans lesquelles je suis vachement en ce moment. Ce que j'ai bien aimé aussi sur certains lumineux, c'est que on se retrouve avec un espèce de... Alors, peut-être pas jusqu'au duochrome, mais il y a quand même des reflets... Ouais, certains sont limite duochrome, en fonction de comment on les regarde et tout. Et effectivement, pas trop de soucis d'épaisseur au niveau des fards. Le problème qu'on peut retrouver sur certains métalliques, parfois qui sont très épais, c'est pas le cas là. Il y a marqué « Every dream starts with a choice ». Donc tous les rêves commencent par un choix. Et c'est vrai que des fois, tu vois, d'avoir fait une grande palette le matin, tu mets du temps à faire ton choix. Mais franchement, je suis ravie de cette palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. Et puis à nous dire ce que vous pensez du make-up, des produits qu'on a utilisés si vous les connaissez. Hein, ça aide toujours tout le monde en fait d'avoir d'autres avis que les nôtres, tout simplement. Voilà, mais on se retrouvera dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Merci Lily Muse et à très bientôt. Avec plaisir, bisous tout le monde.